Pour nous préparer pour la table du Seigneur, je vous demande de trouver Jean chapitre 12 encore. L'évangile de Jean. Ce serait bien de noter, de garder même à l'esprit que le chapitre 12 marque un tournant décisif dans le récit de l'évangile. En fait, il fait le lien entre les deux grandes parties de l'évangile. La première partie de Jean va culminer avec la résurrection de qui au chapitre 11? La résurrection de Lazare. Voilà, c'est vraiment, ça présente le ministère public de Jésus. Et désormais, à partir du verset 11, on ne peut pas vraiment rester neutre. Hein. Soit on est pour Jésus, soit on est contre Jésus et on veut le faire mourir. Mais la seconde partie de l'évangile s'ouvre ici et elle est consacrée aux derniers jours de la vie de Jésus-Christ. La plupart est donnée à son enseignement intime, adressé à ses disciples, et puis bien sûr son arrestation, sa condamnation, sa mort sur la croix, et enfin sa résurrection. Et le chapitre 12 se situe précisément à la charnière entre ces deux mouvements. Et dans ce chapitre, nous allons voir, enfin, nous n'allons pas le lire en fait, mais nous pouvons voir Marie qui va oindre Jésus en vue de sa mort. Et puis Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, et son entrée triomphale à Jérusalem, acclamé par la foule, proclamé roi au cri de Hosanna. Donc c'est ainsi que commence la dernière semaine de la vie de Jésus sur la croix. Mais je voudrais attirer votre attention sur le désir des païens qui se trouvent dans ce chapitre. Il y a un désir des païens. Ils veulent venir à la rencontre de Jésus. Alors c'est bien de noter qui était là ce jour-là. Regardez Jean chapitre 12 et le verset 12. Il dit que le lendemain, il y avait qui? Il y avait en fait une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Et ils prirent des branches, des palmiers, ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Donc il y a cette foule nombreuse venue pour voir Jésus. Regardez le verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et il y avait aussi les pharisiens qui se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Alors c'est précisément dans ce contexte, cette entrée triomphale de Jésus en Jérusalem, où il semble, même pour les pharisiens, que tous les Juifs veulent le suivre. Bien sûr, ça ne va pas durer. Mais Jean va nous faire un zoom sur un groupe spécifique. Notez le verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc ces personnes ne sont pas des Juifs. Il faut garder dans la tête ça. Ils ne sont pas des Juifs. Ils sont montés à Jérusalem pour adorer pendant la fête, donc probablement ce qu'on appelait des prosélytes. C'était des païens qui avaient cru dans le Dieu d'Abraham et qui voulaient d'une manière ou d'une autre célébrer aussi la fête. Et le verset 21, notez-le, il dit qu'ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dire avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Et en fait, ce qui suit doit être lu avec cette question dans notre tête. Est-ce que les Grecs ou est-ce que les païens peuvent venir voir Jésus?
Est-ce qu'ils ont le droit de venir voir Jésus? Alors, on va essayer de nous mettre à leur place, d'accord? Même les jeunes, on va imaginer un peu qu'on est un de ces païens, un de ces Grecs. Et on sait qu'on n'appartient pas au peuple d'Israël. On est là, mais on ne fait pas partie de ce peuple qui a reçu la loi de Dieu, qui fait partie de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et pourtant, nous avons entendu parler non seulement du Dieu d'Abraham, mais de Jésus. Peut-être il est le Messie, celui qui a été promis. Et nous voulons le voir, mais nous n'avons pas accès à lui comme les autres. On ne fait pas partie du peuple juif, on n'a pas le droit d'entrer librement dans certains endroits, dans le temple même. Nous sommes tolérés, mais un peu à distance. Il y a des barrières visibles, il y a des barrières invisibles. Et le peuple juif l'acclame ici comme le roi, et nous on veut savoir s'il est aussi notre roi. Et là, Jésus est tout près. Et puis on va passer un de ses disciples, Philippe. Et donc on l'arrête, on le saisit. On lui dit presque avec crainte, mais avec attente, avec espoir. Et on lui dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous aussi, les Grecs. Et ce n'est pas une demande de curiosité, ce n'est pas juste le désir de voir un homme célèbre. C'est vraiment le cri d'un cœur en quête du salut. Et je vais vous demander ce matin, est-ce que c'est ça votre désir? Est-ce que c'est ça le cri de votre cœur ce matin? N'avez-vous jamais connu ce désir de connaître Jésus, d'avoir accès à Jésus, d'être sauvé par Jésus? Demandez-vous, est-ce que vous avez connu ce désir? Là, les évangiles nous donnent en fait plusieurs exemples de païens ou de non-juifs qui ont manifesté ce désir de voir Jésus. Qui sont les tout premiers? Là, au tout début, quand Jésus est né, ils viennent de l'Orient. On les appelle les mages, n'est-ce pas? Et il dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. C'est un mot fort. L'adorer. Le roi des Juifs. Et puis il y a ce centurion romain en Matthieu 8 ou Luc 7, qui est un officier païen qui demande à Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus est émerveillé par sa foi et il dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi même en Israël. Parce qu'il reconnaît la puissance de Jésus sur la maladie et sur la mort. Et puis il y a la femme syro-phénicienne en Marc 7. Elle est étrangère à l'alliance en Israël. Mais elle supplie Jésus de guérir sa fille. Et au début, Jésus même, il la repousse et elle persévère. Et puis Jésus récompense sa foi en lui donnant ce qu'elle demande. Et puis après ce récit en Jean 12, nous avons tout à la fin un autre centurion au pied de la croix. Et Marc 15, 39 nous dit que ce soldat romain a dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Donc même au moment de sa mort, il y a un païen qui reconnaît qui il est. Et je trouve que c'est frappant que au début, comme à la fin du ministère de Jésus, ou de la vie terrestre de Jésus, il y a des païens. D'abord les mages, à la fin, ce Romain qui vont l'adorer comme le roi et comme le Fils de Dieu. Mais là, nous avons ces Grecs. Ils viennent, ils trouvent Philippe et lui disent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et juste avant cette nouvelle année, je veux vraiment l'appliquer, ce désir, à nos cœurs. Est-ce que c'est notre désir? Je ne demande pas si vous voulez éviter l'enfer, mais je vous demande si vous voulez vraiment connaître Jésus-Christ.
Je ne demande pas si vous voulez que Jésus vous donne plus d'argent, ou plus de paix, ou une famille, ou un travail. Mais est-ce que vous voulez connaître le Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est une bonne question pour terminer la saison de Noël. Est-ce que c'est notre suprême désir? Pensez à Zachée, qui est monté dans un arbre pour voir Jésus, ou Nicodème qui est venu la nuit pour pouvoir parler avec Jésus, ou Bartimée, cet aveugle qu'on a repoussé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a crié de toutes ses forces pour attirer l'attention de Jésus. Il y a l'histoire aussi d'une femme malade et elle traverse toute une foule pour simplement toucher après le vêtement de Jésus. En Jean chapitre 4, nous avons l'histoire des Samaritains de Sychar qui sont sortis, la Bible dit, sont sortis de leur ville pour venir voir Jésus eux-mêmes. Ils ont pris la peine de venir le voir. Est-ce que vous avez pris la peine de connaître Jésus? Jésus ne se donne pas de simples touristes qui aimeraient le voir en passant. Il faut que Jésus soit comme la perle ou le trésor qu'on trouve caché dans un champ et on est prêt à vendre tout pour acheter le champ après d'avoir le trésor. Il doit être prisé. Et c'est dans ce contexte précis que si vous notez Jean 12, verset 23, il dit que Jésus leur répondit. Et donc nous avons deux choses ici. Nous avons d'abord le désir des païens, et puis nous avons la réponse de Jésus. Et Jésus ne va pas organiser une rencontre avec ces personnes. On va dire dans un sens qu'ils ne vont pas recevoir ce qu'ils désirent. Mais Jésus va faire quelque chose de mieux. Il va leur faire comprendre le sens véritable d'une rencontre avec lui. C'est Jean 12 à partir du verset 23. Jésus va répondre. Et donc ce qu'il va dire, ce n'est pas juste des mots abstraits. Il faut vraiment les prendre comme sa réponse aux païens qui cherchent à s'approcher de lui. C'est sa réponse, en fait, à tous ceux qui sont au loin et qui demandent « Avons-nous aussi une place auprès de Jésus ?» Et donc, on va imaginer encore que Philippe revient vers nous. Allez, il s'en va avec notre requête, il est bien gentil, et puis on le voit revenir. Qu'est-ce qu'il va nous dire de la part de Jésus? Et la réponse que Philippe va nous donner, qui vient de Jésus, va révéler non seulement qui est Jésus, mais comment on peut réellement venir à lui. Notez Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il parle ici de lui-même, il parle de sa vie. Et ce qu'il dit maintenant au verset 25, il le dit aussi en référence à lui-même. Pensez à Jésus au verset 25. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Imaginez un Jésus qui aimait tellement sa vie qu'il refuse de la perdre. Mais Jésus est venu comme celui qui est sa vie dans ce monde. Et lisons maintenant les mots verset 26, comme étant en partie même adressés à ces Grecs. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, quoi ? Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père
l'honorera. Et on peut dire entre parenthèses, même s'il soit païen. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc voilà ce qu'il va dire. Père, pas délivre-moi, mais Père, glorifie ton nom. Et parfois, c'est notre prière aussi. On voudrait prier, Père, délivre-moi. Quand nous devrions prier, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et la foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Verset 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et puis verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voici donc la réponse que Jésus donne à ces païens qui veulent le voir. Verset 32, notez-le encore. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pas seulement les Juifs, mais tous les hommes sans distinction de race. On se dit, mais que veut dire Jésus quand il dit « élevé de la terre » ? Jean nous dit, regardez le verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quoi ? De quelle mort il devait mourir. Élevé donc, il parle de la crucifixion. Il va mourir élevé sur une croix. Et on sait que la foule comprend que Jésus parlait de sa mort. Mais elle n'arrive pas à résoudre le fait qu'il parle de sa mort avec le fait il dit de lui-même qu'il est le Messie. Donc regardez verset 34. Vous voyez le problème là. La foule répondit, nous avons appris par la loi que le Christ, et un autre mot pour le Christ c'est le Messie, que le Messie, il demeure éternellement. Donc, comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Vous voyez, ils savent que ça parle de sa mort. Si le Christ doit demeurer éternellement, comment est-ce qu'il peut être élevé et mourir par la crucifixion? Qui donc est ce Fils de l'homme? Et ce passage met en lumière deux réalités essentielles que la foule comprend, mais sans parvenir à les concilier. La foule comprend que être élevé signifie mourir. Que Jésus parle d'être élevé, ils comprennent que ça parle de sa mort. Mais c'est ça qui crée le malaise. Car selon leur compréhension, le Messie doit demeurer éternellement, comme au verset 34. La loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Et on sait que les prophètes parlaient d'un royaume sans fin pour le Messie. Donc, il signifie qu'être élevé, il comprend qu'être élevé signifie mourir, et il comprend aussi que Jésus s'identifie au Fils de l'homme. Vous voyez ça aussi? Ça, c'est ce titre mystérieux et glorieux tiré de Daniel chapitre 7, le Fils de l'homme, à qui Dieu donne toute autorité, enfin, tout pouvoir et un royaume éternel. Et c'est là que le scandale éclate. Et donc, ils disent à la fin du verset 34, mais qui est ce Fils de l'homme? Autrement dit, comment celui qui doit régner pour toujours peut-il mourir? Comment le glorieux Fils de l'homme peut-il finir sa vie sur une croix? Il n'y a pas de sens pour cela. Et en effet, si on regarde après dans l'histoire de l'Église, on voit que l'un des arguments adressés aux chrétiens au siècle suivant, c'est celui qui est avancé par un certain Tryphon, le juif, dans son dialogue avec Justin le martyr. Justin martyr, il écrit un livre où il discute avec quelqu'un. Alors on ne sait pas si ce personnage est un personnage historique ou imaginé, mais en tout cas, il représente la pensée juive de l'époque. Et dans ce livre, ça s'appelle Le dialogue avec Tryphon,
Tryphon affirme que le Messie annoncé dans Daniel 7 doit régner éternellement, que Jésus a été crucifié, et donc, conclusion, Jésus ne peut pas être le Messie. Et Justin Martyr va répondre en disant oui, parce qu'il est aussi ressuscité de la mort. Et Jésus en parle même dans ce texte. Donc, ça c'est la réponse de Jésus. Il veut faire comprendre le sens véritable d'une rencontre avec lui. Est-ce qu'on peut lire encore les versets 23 et 24 ? Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ça c'est le mot important là, il reste seul, mais s'il meurt, c'est répété, il porte beaucoup de fruits. » Autrement dit, Jésus ne peut pas détourner le cours des événements. Il ne peut pas préserver sa vie sans perdre sa mission. C'est précisément par sa mort que viendra la vie pour beaucoup. Et Jésus affirme ici une vérité bouleversante, c'est que la gloire passe par la croix, que la vie vient par la mort, et que le salut des nations et de ces Grecs et de ces païens qui cherchent à leur voir passe par son sacrifice. C'est ça qui est nécessaire. Et donc Jésus déclare, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, et il parle de sa mort, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il parlait de sa mort. Autrement dit, Jésus doit mourir. Et Jésus, on voit ici, il savait parfaitement qu'il allait mourir. Il savait parfaitement de quelle manière même qu'il allait mourir. Il a été élevé. Et il sait aussi les effets de cette mort qui viendrait par la suite. Rien ne lui échappe. La croix n'est pas un accident, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une surprise. Elle est au cœur même de sa mission. Mais que veut dire donc qu'il va attirer tous les hommes à lui? Je pense qu'il est important de comprendre que tous ici, comme souvent dans la Bible, ce n'est pas un universalisme automatique, comme si tous les êtres humains seront sauvés. La Bible elle-même nous indique que beaucoup rejettent l'appel général qui est donné par Christ. Par exemple, en Matthieu 22, il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Jean 1,11, tout au début du Jean, nous dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Paul affirme en 1 Corinthiens que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc le tous ici, ce n'est pas un tous sans exception, mais c'est un tous sans distinction. Il parle de ces païens, ces Grecs. Est-ce qu'eux, ils peuvent voir Jésus? Est-ce qu'eux, un jour, ils ont accès à Jésus? Et Jésus dit, oui, viendra le jour, il faut que je meure, mais viendra le jour où tous, pas seulement les Juifs, mais les Grecs aussi, seront attirés vers moi. Le tous inclut les Juifs et les païens, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les instruits et les ignorants, les grands et les petits, les justes en apparence et les pécheurs notoires. Vous vous rappelez peut-être que Jésus avait dit un peu plus tôt à la femme cananéenne que j'étais envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et maintenant, il annonce que le moment est venu. Des païens qui cherchent à le voir, Jésus déclare, maintenant l'heure est arrivée où je vais attirer tous les hommes
vers moi. Donc tout repose sur Christ et Christ crucifié. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas notre origine, ce n'est pas notre moralité. Tout repose sur le Fils de l'homme élevé sur la croix. C'est là que s'ouvre le salut. Et Jésus annonce avant même sa mort que ça va ouvrir le chemin pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Donc il dit, pour vos notes, que sa passion est absolument nécessaire. Je prends le mot patient dans son sens premier, c'est l'action de souffrir. Quand on parle de la passion du Christ, on parle de ses souffrances, ses supplices qui ont précédé, qui ont accompagné la mort de Jésus-Christ. Vous voyez ce qu'il dit au verset 32 ? « Et moi, quand ?» Ça c'est le mot important là. « Quand j'aurai été élevé ?» Et le verset suivant nous dit qu'il parle de sa mort sur la croix. « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'y a pas de raccourci. Le chemin vers Jésus passe par la croix, seulement par elle. Il doit mourir. Sinon, les Grecs n'auront jamais accès à Jésus-Christ. Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il parle de sa vie. C'est absolument nécessaire qu'il meure. Il doit donner sa vie en ronçant. Marc 10, 45, qui est le verset clé de Marc, il dit que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et quoi ? Et donner sa vie en rançon de beaucoup. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus l'a pris à notre place. C'est pour ça que nous chantons « Chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs. Chef, accablé d'injures, d'opprobre, de douleurs. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. » C'est exactement ce qu'a dit Ésaïe 53. C'est grâce à ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc sa passion est absolument nécessaire. Et moi, seulement quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais après, il fait cette promesse. Et nous voyons que cette promesse de Jésus est absolument certaine. Il dit, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, voici vient la promesse, j'attirerai. C'est sûr, c'est certain. J'attirerai tous les hommes à moi. Cette parole est d'une puissance extraordinaire. Elle affirme que la mort de Christ n'est pas stérile, ce n'est pas juste un fait historique sans suite, mais elle a été en fait profondément féconde. Même Ésaïe 53 encore, il dit à la fin, après avoir parlé de sa mort, il dit, il verra ses jours se prolongeront et il verra sa postérité. Il y aura une suite à sa mort. Donc la croix ne sera pas une défaite, mais le moyen par lequel Dieu attire des hommes et des femmes à lui. Il y a un chant que j'ai trouvé dans les ailes de la foi qui dit « Venez, voyez, les voici, tous les peuples sont ici. C'est la croix qui les attire. Les pécheurs, les malheureux, tous viennent grossir l'empire du Christ qui mourut pour eux. » C'est la croix qui les attire. C'est ça qui attire les pécheurs vers lui. Durant son ministère terrestre, Jésus devait parfois repousser la foule, non par manque de compassion, mais juste parce qu'il était limité à son corps d'homme, limité par l'espace, limité par le temps. Il ne pouvait pas recevoir tout le monde à la fois. Ça me rappelle une fois, j'étais jeune, mon père
été invité à adresser à un groupe d'enfants dans une église, je disais protestante, mais une église très libérale où l'évangile n'était plus prêché. Une vieille église, un vieux bâtiment. Et il y avait dans cette église, sur le mur, il y avait un tableau. Et ce tableau montrait Jésus, tel que l'artiste l'imaginait, avec une queue d'enfants qui voulaient le voir. Donc je crois que c'était pour montrer le fait que voilà, même les enfants pouvaient venir à Jésus. Donc il y avait Jésus là et tous ces enfants qui faisaient la queue pour voir et parler avec Jésus. Et donc il a pris ce tableau du mur et s'en servi pour parler de Christ. Et il a dit, vous savez, à l'époque, si on voulait voir Jésus, il fallait faire la queue. Et parfois, il y avait même des disciples qui nous repoussaient. Ils disaient, non, non, le maître, il est fatigué, il ne faut pas venir. Et parfois, il fallait traverser le lac parce qu'il était de l'autre côté du lac. Ou il fallait voyager à Jérusalem parce qu'on savait qu'il était là. Et puis, il faisait la grande différence avec Jésus aujourd'hui, après sa mort, après sa résurrection, qui envoie son esprit. Et la Bible dit, nous avons tous maintenant accès auprès du Père grâce à Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ces Grecs veulent voir Jésus, mais ils ne peuvent pas l'approcher directement. Ils se heurtent à une limite. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas simplement une question logistique. Hein. Ce n'est pas juste qu'il y a la foule là, la foule est juive, elle ne va pas permettre que ces Grecs s'approchent de trop près. Non, il faut comprendre que Jésus veut faire comprendre qu'il n'est pas venu simplement pour être vu, touché, entendu pendant quelques années en Palestine. Il est venu pour accomplir une œuvre sur la terre qui dépasserait les limites physiques. Et c'est pour cela qu'il doit passer par la croix. Et ce n'est seulement après sa mort et sa résurrection, son exaltation, et que l'Esprit est envoyé, l'Esprit de Jésus, qui peut dire à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ce refus de Jésus n'est pas un rejet, c'est une attente nécessaire. Et il leur donne cette promesse certaine. Ce n'est pas une simple possibilité. Il les assure à ces Grecs. Je vous assure, après, il faut que je passe par la mort. Mais après, j'attirerai tous les hommes à moi. Il ne parle pas ici d'un simple souhait, ni d'une offre fragile, dépendant de la bonne volonté humaine. Il parle d'un engagement divin. Il y a un appel de Christ qui est efficace. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce salut n'est pas seulement proposé aux hommes, mais Dieu, il promet ici qu'il va agir puissamment pour qu'il amène les gens à la foi. C'est ce que Jésus avait déjà déclaré, on le lit en Matthieu chapitre 16, quand il dit « Je bâtirai quoi ? Mon Église ». Il parle d'un temps après sa mort, sa résurrection. Il dit « Je vais continuer à œuvrer et je bâtirai mon Église ». C'est pour ça qu'en acte 1, Luc dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que les actes sont la continuation de ce que Jésus fait. Acte 2, 39 parle de tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Cela parle de l'appel efficace de Dieu. Donc l'Évangile ne repose pas sur la capacité humaine à chercher Dieu, mais sur la puissance de Dieu à attirer les cœurs. C'est un mot fort ici. Et Paul en témoigne personnellement. Il dit en 1 Timothée 1,14, « Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. »
Et en 2 Corinthiens 5, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Et puis il dit, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient vous dire, venez à Christ, c'est Christ qui est derrière ça. Et qui vous attire grâce à l'évangéliste, ou grâce à la parole entendue. C'est Dieu qui agit, qui attire, qui appelle, qui réconcilie. Et c'est une grâce qui appelle et attire encore aujourd'hui. Cette œuvre ne s'est pas arrêtée à la croix. Christ attire encore aujourd'hui. Éphésiens 2, verset 14, Éphésiens 2, verset 17, il dit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Il parle aux Éphésiens, ils n'ont même pas été là le jour de la crucifixion. Il dit, « Jésus est venu vous annoncer la paix. » Comment est-ce que Jésus peut venir à Éphèse annoncer la paix? C'est grâce à la prédication de la croix. Maintenant, aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre, attirant les gens vers lui. Il ne faut pas le résister, parce que c'est Christ lui-même qui t'attire. Osée 11, 4 dit, « Je les ai attirés avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. » C'est lui qui vous attire. Mais l'Écriture nous avertit aussi en Hébreux 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Il est possible de résister à la voix, comme a fait Jonas. Avec Jonas, Dieu a fini par gagner, comme il gagne toujours, mais Jonas en a beaucoup souffert. Il peut y avoir des jeunes ici que vous préparez à beaucoup de souffrances en refusant d'écouter le Christ qui vous attire. Ne soyez pas comme le fils prodigue qui doit tout perdre avant de finalement venir à son bon sens et de revenir au Père. Dieu est prêt à faire tout. Quand il dit il vaut mieux perdre le monde entier que de perdre son âme, il est sérieux. Et s'il vous faut perdre tout le monde pour que votre âme soit sauvée, il est prêt à le faire pour votre bien. Donc Christ attire, Christ appelle, Christ sauve. La question n'est pas est-ce qu'il attire aujourd'hui. La question que vraiment nous devons nous poser, c'est est-ce que je réponds à son appel? Donc sa passion est absolument nécessaire, sa promesse est absolument certaine. Puis notez la fin du verset. Il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes où? » Où est le grand centre de l'attraction? S'ils sont attirés où? Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Sa personne est absolument suffisante. Il est lui-même le chemin, la vie et l'accès au Père pour tous. Jésus ne se contente pas de montrer le chemin. Parfois, il y a des gens qui s'arrêtent, ils disent, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Et on va toujours les indiquer à droite ou à gauche ou devant ou derrière. On ne va pas leur dire, c'est moi, le chemin. Mais Jésus ne se présente pas comme un guide parmi d'autres, ni comme un maître spirituel pour nous indiquer une direction à prendre, pour nous aider en 2026. Il déclare avec autorité en Jean 14, 6, « Je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation est vraiment radicale. Et elle exclut toute autre voie vers Dieu. Et Jésus ne dit pas ça par orgueil. Il ne faut jamais penser ça. Mais parce que Dieu lui-même est venu à notre rencontre en Jésus-Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est donc le chemin. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Ésaïe 59, verset 2 dit, mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, aucun effort religieux, aucune œuvre humaine ne peut franchir cet abîme entre nous et Dieu. Mais par sa mort, c'est pour ça qu'il dit qu'il est essentiel qu'il soit élevé, c'est par sa mort qu'il nous donne accès de nouveau vers Dieu. Hébreux 10, 19 dit, « Ainsi donc, frères, nous avons par le sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous. » Jésus, en mourant, devient le chemin. Il devient l'accès. Il devient le voile qui s'ouvre pour que nous puissions aller vers le Père. C'est sa mort. Êtes-vous convaincu qu'il a été absolument nécessaire que Jésus meure? Si vous étiez le seul pécheur de toute l'histoire de l'humanité, Jésus n'aurait pas pu faire moins que ce qu'il a fait pour vous sauver. Et il est la vie. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, je suis la vie. » Ce n'est pas seulement qu'il donne la vie. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand même il serait mort. » C'est Jean 11, juste avant notre texte. La vie, donc, ne se limite pas à l'existence biologique. C'est une vie éternelle. C'est une communion avec Christ et avec Dieu. Et cela pour l'éternité. Jean 1,4, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et il devient aussi par sa mort cet accès auprès du Père. Il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. Par sa mort, il ôte tout obstacle. Il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, dit Romains 5, verset 10. Et c'est pourquoi l'Écriture affirme en Éphésiens 2, « En lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Donc il n'est pas seulement un maître spirituel, un guide pour la vie morale, il est le seul chemin, la seule vie véritable, le seul accès au Père. Et c'est pourquoi Jésus peut dire, comme il a dit en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par vos péchés ou par la vie sans Christ, et je vous donnerai du repos. » L'invitation est universelle, mais la porte est une personne. Il dit, « Venez à moi. » C'est Jésus-Christ. Et quiconque vient à lui, il ne rejettera pas. Et c'est pourquoi que nous prêchons, dit 1 Corinthiens, nous prêchons Christ. Comment? Crucifié. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ils disaient même, mais comment le Fils de l'homme peut-il être élevé? C'était un scandale pour les Juifs. Une folie pour beaucoup de Grecs. Mais c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alors que pensez-vous de Jésus? Que pensez-vous spécifiquement de la mort de Jésus? Je pense que nous avons ici une des marques que vous êtes réellement nés de nouveau. C'est que face à cette table, vous vous sentez attiré. Attiré vers lui. Vous voyez que c'est lui qui vous attire. Ce n'est pas vous-même. C'est lui qui vous attire. Peut-être vous avez même l'expérience de ces disciples d'Emmaüs
où il dit en Luc 24, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures ?» Est-ce que vous avez jamais entendu, ressenti même ce cœur en vous qui se réchauffe, qui brûle même? Parce que Christ est révélé dans les Écritures. Il y a une dame chrétienne, elle est née en 1917 en Inde, elle s'appelle Claire Lise de Benoît. Ses parents étaient engagés dans le service missionnaire en Inde et puis sont revenus en Suisse, d'où ils étaient, pour fonder l'Institut Emmaüs qui est près de Vevey. C'était fondé par son père. Elle a travaillé là de 1939 à 1941. Mes parents ont passé plus d'1 an dans cet institut avant ma naissance, pendant qu'elle y était. Mais elle a écrit un chant en français et le refrain a ce personnage qui parle, un douteur. Il dit « Tout est mirage sur terre. En vain, je cherche en tout lieu la vérité qui libère. Où donc est-il votre Dieu ?» Peut-être c'est votre question. Moi, il me semble que tout ça, c'est des mirages. Que tout ça, c'est en vain. Moi, je veux vraiment la vérité qui libère. Mais où donc est-il votre Dieu? Elle a plusieurs réponses, elle a plusieurs strophes. Mais écoutez une de ces strophes. Où donc est-il votre Dieu? Voici la réponse. À Golgotha. À Golgotha. Il expire. Et là, dans sa grâce, il t'attire. Et dans ses yeux, tu peux lire l'amour qui pardonne à la croix. Et puis elle ajoute, « Oh, sans plus tarder, viens et vois. » N'est-ce pas beau? Où est-il votre Dieu? Regardez à la croix. Là, dans sa grâce, il t'attire et dans ses yeux, tu peux lire l'amour qui pardonne à la croix. Oh, sans plus tarder, viens et vois. Vous pouvez, mes amis, prier dans les mots d'un autre chant. Ça peut être votre prière aujourd'hui. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Demande-lui ces choses. Priez, par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe, ô Dieu, mon être, courbe ma volonté. Sois-en le maître incontesté. C'est la prière que certains doivent faire aujourd'hui. Et donc je termine en nous rappelant le titre. Cherchez Jésus. Ces Grecs cherchaient Jésus. Et Jésus les a envoyés parler de la croix. Il a dit, il faut que je meure. Ces Grecs ont besoin du message de la croix. Voici le lieu où Dieu rencontre l'homme, à la croix. Et vous n'allez pas trouver Dieu, vous n'allez pas trouver Jésus-Christ, vous n'allez pas trouver la paix si vous ne venez pas à la croix. Ce n'est pas un voyage physique, mais dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs. Paul a dit qu'il n'était pas là le jour de sa crucifixion, mais il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est à lui qu'il faut venir. Et Jean 6, verset 37, nous avons la promesse, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Il les attirera.
C'est sûr et certain. Nous n'avons pas honte de le dire. Nous sommes confiants. Nous sommes heureux de ce fait. Mais accompagné de cette promesse vient une autre promesse. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à Jésus et venez donc voir son amour à la croix. Et mettez votre confiance totale dans ce qu'il a fait en lui. Je lisais, on m'a offert pour Noël un livre de témoignages de personnes qui ont été converties sous le ministère de Charles Spurgeon. Ses premières 3 ou 4 années. À l'époque, il avait 19, 20, 21 ans. Et il venait y voir les anciens de l'Église, et les anciens prenaient des notes de leurs rencontres. Et ils ont toujours dans l'Église, je crois que c'est 8 ou 10 volumes, avec 15 000 entrées de rencontres. Et ils voient ces gens, ils racontent un peu leur foi en Christ. Et parfois, il y a des annotations comme, j'ai lu un hier, on disait que c'était une jeune fille, je crois qu'elle avait que 16 ou 17 ans, elle dit, elle avait été touchée par l'Évangile, mais l'ancien avait mis, je crains qu'elle met toujours trop de confiance dans sa propre justice. Et puis plus tard, ça revient quelques mois après, et il dit, je suis confiant maintenant qu'elle met toute sa foi dans la justice de Jésus-Christ. Parfois, c'est un chemin, on commence à venir vers Jésus, mais on garde un peu trop de confiance en nous et ce que nous avons fait, notre bonté ou même notre repentance. Et le Saint-Esprit veut nous amener au point où on peut dire Jésus seul est mon espérance. C'est lui seul qui sauve. Moi, dans mes mains, je n'ai rien apporté à Dieu. Je suis un pauvre pécheur et pas plus. Mais je mets toute ma foi en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, nous prions que ce soit la réalité pour tous ceux qui ont écouté cette prédication. Que leur foi soit complètement et seulement en Jésus-Christ crucifié. Nous sachons que ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qu'il a fait, qui nous donne la vie éternelle. Et que cette foi en lui nous donne une confiance, une assurance de notre salut. Car il fait tout à merveille, même sa mort était à merveille. Et il est ressuscité plein de gloire. Aide-nous maintenant à pouvoir célébrer la mort de Christ à ton honneur. Car nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.